Nous avons avec nous en ligne Monsieur Michel Bourdage, qui est propriétaire du restaurant La Popessa à Montréal. Bon après-midi, Monsieur Bourdage. Bon après-midi à vous, monsieur. Oui, Monsieur Bourdage, il y a un événement qui s'en vient. D'abord, il faut situer votre restaurant. Vous êtes au centre-ville et au centre-ville, près du Palais des Congrès. C'est peut-être... Nous sommes au coin de la rue Saint-Antoine et Saint-Urbain. Nous avons pignon sur rue, mais nous faisons partie du Palais des Congrès. C'est donc être au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que le moment, c'est c'est cette COP 15 qui arrive à Montréal. C'est Montréal qui reçoit le Canada, mais à Montréal. Et donc, il va y avoir un quadrilatère qui va être fermé et votre restaurant entre dans ce quadrilatère, c'est ça? Effectivement, oui. Alors, donc, première des choses, vous avez passé, en tout cas tous les restaurateurs ont connu des moments difficiles à cause de la COVID les 2 dernières années. Vous Évidemment. aussi, vous n'avez pas fait exception. Vous avez dû, à un moment donné, fermer votre restaurant aussi, j'imagine. Ah, nous avons suivi les instructions du gouvernement et nous avons réouvert quand le gouvernement nous a permis de le faire. Il y a eu des moments que nous avions le droit d'ouvrir, mais seulement pour la livraison. Il y a eu une période où est-ce que le nombre de personnes à l'intérieur était limité. On a tout connu ça, là, c'est cette période-là, mais là, maintenant, tout revient tranquillement à la normale, sauf que le télétravail nous fait extrêmement mal parce que nous, on est un concept de pâte fraîche et tout est fait devant le client. Et c'est fait rapidement. C'est un concept qui s'adresse aux travailleurs, aux gens de bureau et aux congressistes. Puis malheureusement, le télétravail a vidé nos alentours, si on peut dire, là. Et puis, ce congrès qui arrive et qui amène beaucoup de gens à Montréal, qui devrait être une manne pour les restaurateurs et qui va être une manne pour les restaurateurs, sauf que, enfin, vous êtes mal situé, on va dire, et vous appréhendez déjà une perte du nombre de vos clients. Comment vous allez pouvoir vous faire entendre votre voix, faire en sorte qu'il y ait une évaluation de vos pertes, que la ville, que le gouvernement du Québec, que le gouvernement du Canada vous indemnise, vous aide parce que c'est quand même plusieurs jours pour ce congrès. Oui, effectivement, c'est jusqu'à la fin décembre. Par contre, écoutez, c'est une première au Canada. Alors, oui, il y a beaucoup de sécurité, mais je pense que malgré tout ça, je pense qu'on va avoir, après quelques jours d'ouverture du congrès, on va quand même avoir des clients parce que voyez-vous, nous, étant donné qu'on a pignon sur rue, qu'on n'est pas à l'intérieur du palais, on n'est pas à l'intérieur du palais. Alors, les congressistes qui sont au palais, ils nous voient pas. Alors, quand que la sortie Saint-Antoine est ouverte, ils peuvent sortir et ils peuvent nous connaître. Par contre, quand c'est un congrès qui dure plusieurs jours, là, les gens, après quelques jours, vont chercher un peu plus loin. C'est là qu'ils nous découvrent et ils le disent à d'autres. Puis là, ça va quand même assez bien. Je vous dirais hier, c'était quand même très calme parce que c'était la première journée que la sortie de la rue Saint-Antoine était fermée. Par contre, aujourd'hui, on a été rassurés. On a quand même eu une bonne clientèle. On a eu une bonne heure de lunch. Ça fait que on est optimiste. On souhaite pour le meilleur.
On verra, l'avenir nous le dira, mais c'est pas encore débuté. Ça commence seulement le 6 décembre. Hein. Et parce que ce que nous a dit la Ville de Montréal, c'est que oui, le quadrilatère sera délimité, mais ça sera vraiment collé sur le Palais des Congrès, de sorte que oui, les gens qui veulent, les clients de votre restaurant qui connaissent le produit vont pouvoir aller à votre restaurant d'une certaine manière pour parler de la clientèle déjà établie. Mais vous voudriez, j'imagine, profiter de la manne. On est quand même affiché sur Internet. Les gens peuvent nous trouver sur Google, mais le métro Place d'Armes va être fermé. Alors, ça va peut-être compliquer un peu les choses, mais il y a quand même d'autres options. Il y a le métro Place des Armes, métro Place d'Armes, le Victoria, où est-ce que les gens, ça nécessite une petite marche, évidemment, là, mais... Monsieur Bourdage, est-ce que parmi les autres, les organisateurs, est-ce qu'il y en a qui se préoccupent des dommages collatéraux, hein, puisque ça, c'est un dommage. Oui. J'avais autrefois des clients, des voisins, d'autres entreprises qui, malheureusement, pendant la pandémie, ont fermé. Alors, je suis seul maintenant sur le coin de rue. J'ai pas de voisins. Je connais pas l'atmosphère qui est présentement à l'intérieur du palais pour les commerçants. Je les connais pas, les commerçants à l'intérieur. Étant donné que moi, je suis à l'extérieur du palais, j'ai pignon sur rue. Alors, j'ai pas la chance, j'ai jamais eu la chance de les rencontrer. Non, mais Monsieur Bourdage, je parlais justement à cause de ces dommages collatéraux indirects, donc, qui toucheront forcément les commerçants qui se trouvent dans le quadrilatère. Je posais la question à savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les organisateurs qui est venu vous voir, qui est venu vous parler, qui semblait prendre ça à cœur, savoir que pendant la période de ce congrès, ça va vous taper dur sur les commerçants qui se trouvent pris là-dedans malgré eux? Ben, pas encore. Nous avons reçu dans les semaines précédentes des courriels venant de des Nations Unies et du Palais du Congrès, nous avisant des mesures qu'ils étaient pour prendre pour la sécurité. Maintenant, écoutez, c'est pas débuté encore. On va peut-être avoir la visite de quelqu'un qui va nous expliquer comment ça va se passer pour peut-être nous rassurer, je sais pas. Mais on reçoit quand même beaucoup d'informations. Il y a une bonne collaboration aussi là, entre le Palais des Congrès et les Nations Unies et nous-mêmes. Là, Mais il va sans dire que dans d'autres congrès peut-être moins grands que celui-là, votre commerce a toujours su profiter, j'imagine, les congressistes qui quittent le Palais des Congrès. Quand je parle de congrès au Palais des Congrès, justement, puisque vous êtes situé à proximité du Palais des Congrès, votre commerce en profite généralement de ces congrès-là. Et cette fois-ci... Ça dépend. Si c'est un congrès d'une journée, pas nécessairement. Parce que surtout l'hiver, parce que les gens ne sortent pas dehors. L'été, un peu plus, mais c'est pas encore certain parce que on n'y connaît pas, on ne voit pas. Par contre, si c'est un congrès d'une journée ou plus, là, les gens nous découvrent, puis ils disent à d'autres, puis là, on est vraiment occupé à ce moment-là. Là. On bénéficie beaucoup du congrès. Alors, c'est quand même près de 2 semaines de congrès. Et si ça va bien, mais ça va très bien et j'espère que ça va bien aller pour vous. Oui, moi, je suis optimiste. Je me dis que ça va bien aller. Mais si ça ne va pas bien, avez-vous l'intention de demander de l'aide, de porter plainte, de faire quelque chose? À qui vous avez l'intention de vous adresser?
On verra à ce moment-là si c'est le cas. Mais ça n'est pas jamais venu à l'idée encore. Moi, je suis pas rendu là. Je prends ça une journée à la fois et aujourd'hui, c'était une bonne journée. Ça fait que j'espère que demain sera de même. Et en attendant, vous n'avez pas fait d'excès, vous n'avez pas demandé de plus de serveurs, plus le personnel de cuisiniers. Le personnel est très difficile à trouver. D'ailleurs, aujourd'hui, il me manquait 2 personnes parce que à cause de la maladie, la grippe, qui court ces jours-ci, là. Ça fait que j'ai manqué 2 personnes au travail. Donc, c'est pour ça que je suis encore présent. On reste prudent, n'est-ce pas, et on ne fait pas d'excès. On reste prudent, puis on reste optimiste aussi. C'est quand même une bonne cause, la biodiversité. Et donc on se croise les doigts. Oui, c'est ça. On se croise les doigts, puis on espère que tout va bien se passer. Comme dirait le Premier ministre, ça va bien aller, n'est-ce pas? Exactement. Merci, Monsieur Michel Bourdage, propriétaire du restaurant La Popessa. C'est à proximité du Palais des Congrès. Merci d'avoir pris du temps de nous parler, Monsieur Bourdage. Ça m'a fait plaisir, monsieur. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Ouais. Au revoir.